Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. Je suis un petit peu en retard vu que nous sommes partis en vacances au mois d'août et que je sors cette vidéo que maintenant. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous le savez, je viens de commencer une formation d'aide-soignante. Du coup, voilà, c'est un petit peu compliqué, j'ai pas trop le temps de me consacrer à YouTube en ce moment. Donc je vais faire deux vlogs. Dans celui-ci, je vais vous montrer notre escale à Montréal et à Trois-Rivières. Et dans le deuxième vlog, je vous partagerai nos vacances à Québec. Donc ce vlog va être un petit peu rapide parce que du coup, nous sommes restés que quelques heures à Montréal. Mais avant de commencer la vidéo, je vais vous raconter un petit peu nos péripéties à l'aéroport parce qu'on a failli ne pas partir. Arrivé au guichet du coup pour l'enregistrement, on nous dit qu'il faut l'application Arrivcan avec une AVE. Donc l'application Arrivcan c'est ok, je l'avais téléchargée et j'avais bien tout rempli. Par contre l'AVE, non, on ne l'avait pas. Donc là, un petit moment de panique. Heureusement, on est arrivé 3 heures à l'avance, ce qui fait qu'elle nous dit on a le temps de faire la demande sur internet, on se met sur le côté et on commence nos démarches. Donc en fait, l'AVE c'est l'autorisation de voyage électronique. Quand j'avais reçu le mail de confirmation pour mes billets d'avion, il y avait un énorme pavé sur le Covid, Arrivcan, qu'il fallait bien tout remplir, qu'il fallait bien les justificatifs de vaccination, etc. Bref, et j'avais pas vu qu'en tout dernier, il y avait un petit tiret qu'il fallait une autorisation de voyage pour entrer sur le territoire. Moment de stress, mais c'est pas grave. Mon mari fait la sienne sur son téléphone. Moi, du coup, je prends mon téléphone, je fais celle de notre fils. On reçoit le mail de confirmation, puis ensuite, je fais la mienne et je reçois le mail. On nous laisse passer, on fait un petit peu la queue et on arrive au guichet. Et là, en fait, non, mon passeport il passe pas. Ma demande d'AVE, en fait, elle était en attente. J'avais pas reçu la confirmation d'AVE, j'avais reçu la confirmation de demande d'AVE. Ce qui fait que pas d'AVE, on peut pas rentrer dans l'avion, pas de voyage, pas de vacances. Donc là c'était un petit peu la panique. Donc on nous dit de nous mettre sur le côté pour attendre le mail et que tant que j'ai pas le mail, on peut rien faire, on peut pas enregistrer les bagages vu que de toute façon on peut pas partir sans la VE. Donc là c'est la panique totale. Concrètement je suis démoralisée, je n'y crois même pas en fait. Moi je me dis ça y est, c'est terminé, les vacances c'est foutu. Là je me vois déjà rentrer à la maison, tout le voyage foutu, l'argent parti en fumée. Et du coup qu'est-ce que je fais? Les heures elles passent, enfin les minutes, l'heure elle passe. Et du coup là on arrive à la fin quasiment parce qu'en fait les guichets d'enregistrement ferment 1 heure avant le départ du vol. Donc là le guichet ferme dans 5-10 minutes. Ce que je fais c'est que je commence à prendre mon téléphone pour écrire un message à ma mère pour la prévenir. Parce que bon, ceux qui ne savent pas, on partait en vacances chez ma mère, elle habite là-bas avec son mari, mon frère et ma soeur. Et bien évidemment pendant tout ce temps avec notre fils, c'était un petit peu la panique, il avait faim. J'ai donné un bibi parce que bon, on n'avait rien pour faire chauffer, on ne devait pas partir du guichet tant qu'on n'avait pas reçu le mail. Donc bref, il a bu un bibi quasi froid. Et puis il a patienté tant bien que mal. Bref, donc moi, dépitée, je commence à pleurer, je commence à écrire le message à ma mère pour lui expliquer la situation. Et là, je reçois le mail de l'immigration. La demande a été validée. Donc là, j'étais choquée. Vite, je panique. J'ai reçu le mail, j'ai reçu le mail. Vite, on crie, on prévient les agents pour qu'ils reviennent parce que du coup, ils étaient en train de tout ranger, de tout fermer. Bref, donc là, ils arrivent en courant et là, c'est le speed quoi. Il faut vite nous enregistrer, faire partir les valises en soute. Ensuite, on avait la poussette et le siège auto, donc il fallait acheter une poche. C'est pas obligatoire, mais je préférais pour éviter que ça se salisse en soute. Donc bref, il faut courir à un guichet, je ne sais pas où, pour acheter des poches, pour les payer. Ensuite, il faut revenir pour aller au guichet des bagages XXL pour faire partir le siège auto. La poussette, on la garde avec nous et ils nous la prennent directement à l'entrée de l'avion. Bref, et ensuite, il faut courir pour partir, passer la sécurité pour aller embarquer. Une queue
énorme. Et heureusement, grâce à notre petit bébé, on nous a fait passer en priorité parce que du coup, il y a une file pour les familles. La file pour les familles, elle était vide. Donc clairement, on est passé devant tout le monde. On est vite passé la sécurité. Enfin vite, c'est un bien grand mot vu qu'on avait le sac avec la bouteille d'eau. Enfin bon bref, les bibis, la nourriture pour le bébé. Donc au final, on a dû tout sortir pour qu'il vérifie tous les liquides, toute la nourriture, que ce soit bien comme il faut. Une fois que c'était bon, on est passé, on courait évidemment, hein, l'embarcation pour le Canada elle était à l'autre bout, donc on a couru et finalement on est arrivé devant le guichet, ils étaient en train de faire passer les dernières familles, donc on est arrivé dans les derniers pour embarquer dans l'avion de justesse. Donc bref, voilà un petit peu les péripéties, ça nous a bien mis dans l'ambiance, là on était au taquet, hein. Donc je vous montre ça en image, on y va, c'est parti. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais regarder la vidéo en même temps que vous et comme ça je vais commenter tout simplement. Donc c'est parti. Donc là clairement voilà, c'était avant de monter dans l'avion. Donc voilà, petite photo pour immortaliser, ensuite on était assis dans l'avion. C'est parti, on décolle, le cœur à 10 000 avec tout ce qui vient de se passer. Et puis Mathis s'est endormi, donc là on s'est dit attends c'est trop cool, début du voyage, le bébé s'endort, ça va être génial, on va passer un bon vol. C'est parti, on se met chacun le petit film, les écouteurs, le voyage commence plutôt pas mal. Eh ben non, évidemment. Il n'a pas dormi bien longtemps, hein. Une demi-heure à tout péter, peut-être 1 heure, je sais même plus. En tout cas pas très longtemps. Donc voilà, là c'est la vue depuis notre hublot. Il a quand même été assez patient dans l'avion, pour être honnête. Et voilà, on arrive sur le territoire canadien. C'est quand même très long, hein, avec un bébé, mais voilà, comme je viens de vous dire, il était vachement patient, mais ouais, c'est quand même assez long. Donc là voilà, on arrive à l'hôtel. Oh attendez, pause. Là encore, nouvelle fois. Donc, ah oui, non mais attendez. On arrête tout. On arrive à l'aéroport d'abord. Donc là, on part dans le parking souterrain. Et il y a des guichets pour les locations de voitures. Donc j'avais loué la voiture, donc très bien. On arrive, déjà on était en retard parce que le temps de récupérer nos valises, le temps de récupérer la poussette et le siège auto qui sont des bagages XXL, ils sont arrivés 3 heures après. Donc bref, on arrive déjà à la location de voiture, on était hyper en retard et là la meuf qui nous dit « Ah ben non, votre voiture elle est pas prête. » Ah bon, comment dire, elle était censée être prête il y a 1 heure. Bon bref, ok, très bien, on attend. Avec le bébé du coup qui vient de se taper 8 heures de vol, nous aussi, la fatigue. Il est à peu près 19 h le soir, donc là on commence à avoir faim, surtout le bébé. Donc voilà, c'était assez tendu, mais bref, finalement on a les clés, très bien, voiture automatique. Moi j'ai jamais conduit ça de ma vie, donc est-ce que quelqu'un va venir nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Donc là elle bug, elle me dit oui de toute façon le manager va venir pour faire l'état des lieux de la voiture, donc en même temps il pourra vous expliquer. Ok, très bien, allez l'attendre à la voiture, vous pouvez commencer à regarder, prendre des photos si vous voyez des impacts. Pas de souci, évidemment la voiture elle est garée à l'autre bout du parking, très bien, on va jusqu'au bout. On commence à prendre des photos, on attend. Mathis dans tous ses états, il avait la dalle, il y avait la couche à changer, enfin bon bref, donc en plein milieu du parking, on commence à changer la couche, puis ensuite je commence à lui donner son bibi, et puis je commence à m'impatienter, le mec n'arrivait pas, donc bref, je traverse tout le parking pour revenir au bureau, je lui dis que là, on attend depuis tout à l'heure, il est 19 h 30 ou je sais plus quelle heure. À un moment donné, on a envie de rentrer, on a le bébé. Voilà quoi, on a passé la journée dans l'avion. Bref, elle me dit oui, il arrive. Ok. Je retourne,
J'attends. Heureusement, il est arrivé au bout de 5-10 minutes. Donc bref, donc là tout va bien, on fait l'état des lieux, il m'explique comment la voiture marche, très bien, on démarre. Ça a été un petit peu laborieux le démarrage, hein, parce que voilà, hein, les pédales, il faut un petit peu s'y faire. Donc bref, pendant 5 minutes dans le parking, je m'entraîne un petit peu, puis ensuite c'est bon, ok, c'est parti, direction l'hôtel. On arrive devant l'hôtel, donc il y avait un parking souterrain, donc je ne savais pas l'entrée, où est-ce qu'elle était. Donc je me garde devant l'hôtel, je vais demander à la dame, du coup je me présente, je dis que je suis là, elle me donne les clés, etc. Et puis elle me dit oui, oui, le parking est sur le côté, on va vous ouvrir. Du moins c'est ce que je comprends. J'y vais, on attend, 5 minutes dans la voiture, puis je me dis c'est pas normal, hein, le portail il s'ouvre pas. Je retourne à l'intérieur, et puis là elle me dit ah mais oui, mais vous avez le bouton sur le côté, il faut passer le badge. Elle ne m'avait pas du tout expliqué ça. Moi j'avais compris qu'elle allait m'ouvrir, pas qu'il fallait que moi je passe le badge pour que le portail s'ouvre. Enfin bref, donc voilà, il est à peu près 8h, 8h30, j'en sais rien. On arrive à l'hôtel, on est complètement décalqué. Évidemment, c'est le déluge, mais le déluge total. Donc moi j'avais prévu le soir, mais déjà j'avais pas prévu qu'on rentre si tard à l'hôtel, mais du coup j'avais prévu une petite virée pour aller au port, aller acheter à manger, enfin voilà, petite balade du soir quoi. Bref, déjà ça tombe à l'eau, donc j'étais dépitée. Bref, on reprend. Donc là voilà, on est à l'hôtel, on arrive dans la chambre, Mathis était endormi, ça c'est notre repas du soir, bah, du coup forcément, hein, vu qu'il pleuvait, on n'a pas pu aller acheter à manger, donc on a pris ça à la machine de l'hôtel. Bref, le lendemain matin, donc là voilà, c'est parti, on part en promenade. Donc vous voyez, il fait pas hyper beau. En premier, on est dans le quartier chinois. Donc voilà, je vous ai fait un peu quelques images, n'est-ce pas, hyper de bonne qualité, hein. J'ai essayé de prendre quelques clichés en marchant. Voilà, il faisait pas très beau, par moments il faisait juste gris, il pleuvait pas, puis à certains moments on a eu un petit peu la brume. En deux, le Vieux-Port. Donc là voilà, il pleuviotait un petit peu, donc c'était hyper dommage. Le vieux Montréal. Donc là, on s'est pas trop attardé, hein. Voilà, j'ai pris quelques clichés, mais le quartier latin. Là c'est pareil, on est juste passé vite fait. C'était compliqué, on n'avait pas beaucoup de temps, hein. Les impressionnants buildings. Les rues montréalaises, avec les petits immeubles typiquement québécois.
Et un petit écureuil, évidemment. Sinon, on serait pas au Québec. Comme tout le monde, hein, on a fait les touristes. Petite vidéo d'écureuil. 5. L'hôtel Chrome, donc c'est l'hôtel dans lequel on était. Je vais pas trop faire de commentaires sur l'hôtel, disons que bon, pour le prix ça le vaut pas. Après c'est sûr, hein, on est en centre-ville de Montréal, donc c'est cher. Mais c'était pas non plus de bonne qualité. 6. Le plateau Mont-Royal. Très très joli quartier. Typiquement québécois à l'américaine. Avec le parc La Fontaine qui est vraiment très beau. Les pompiers québécois. Apparemment, c'est un quartier où beaucoup de Français y habitent. Les expatriés vont souvent habiter dans ce quartier. En même temps, c'est hyper joli. Et vous avez vu les poubelles, elles étaient toutes rikiki. Ça m'a fait trop rire. Le belvédère Kondiaronk Mont-Royal. Mais alors là, avec le mauvais temps, j'étais hyper triste et déçue. Mais bon, et quand même la belle vue, mais avec le brouillard et les nuages. Fou, quel dommage, quelle tristesse, mais bon, tant pis, hein. On n'a pas eu le choix malheureusement. C'est vraiment l'endroit où il faut aller à Montréal. Évidemment, avec le beau ciel bleu et avec vraiment la vue dégagée, c'est encore mieux. Et voilà, direction Québec. Mais avant, petite escale à Trois-Rivières. Du coup, pour l'escale, j'ai choisi d'aller dans un parc, le parc La Violette. Comme ça, on s'est promené et ensuite on a pris le goûter avant de repartir. C'est un très grand parc, très joli. Franchement, c'est hyper cool. Il y a même des jeux pour enfants. Et évidemment, c'est rempli d'écureuils. C'était dingue, mais vraiment dingue, dingue, dingue. Ça, c'est le premier qu'on a vu. Ensuite, il y a des copains qui sont venus le rejoindre. On était comme des gosses. Évidemment, Mathis est dans la poussette. Lui aussi, il a tapé un bug avec nous. Et ensuite, direction le petit point de vue pour la belle photo.
Et voilà le fleuve avec le pont. C'était vraiment pas mal cet endroit. Et c'est là, en revenant, du coup, qu'il y avait des écureuils vraiment partout. C'était juste dingue. On n'en a jamais vu autant et de si près. C'était le fun, comme ils disent. Et là, évidemment, c'était presque l'heure de partir. Et évidemment, là, le soleil se lève, le ciel commence à se dégager au moment où on part sur Québec, quoi. Bon, tant mieux, hein, c'était agréable, mais bon, on aurait préféré l'avoir ce beau temps à Montréal au moment où on était au Mont-Royal. Et un petit peu de pas pour Mathis parce qu'en plus c'était il n'y a pas longtemps avant qu'il avait fait ses premiers pas. Voilà, direction Québec. Alors désolé enfant, vous avez Mathis qui joue. Du coup voilà, ce premier vlog est terminé. J'essaye de faire la suite au plus vite. Avant ça, petite conclusion. Du coup, est-ce que Montréal, c'est l'Eldorado des Français? Ce qui est sûr, c'est que le Québec regroupe un tas d'avantages par rapport à la France. D'ailleurs, petite précision pour ceux qui ne savent pas, le Québec est une province et dans cette province, il y a la ville de Québec. En fait, vous avez le Canada, qui est un peu plus petit que la Russie. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez 3 territoires et 10 provinces, dont une qui est la province du Québec. Pour vous faire une idée, c'est à peu près 3 fois la France. Dans cette région de Québec, au sud, vous avez la ville de Montréal et environ 250 km plus haut, la ville de Québec. Je ferai une vidéo d'ailleurs pour comparer un petit peu le Canada, la France, le Québec, un petit peu les grandes villes de France, mais voilà, comparer un petit peu les superficies, le nombre d'habitants, le fonctionnement, ça arrivera dans les prochains mois. Comme je disais, il y a beaucoup de points positifs au Québec et j'y reviendrai dans le deuxième vlog. Là, je vais parler vraiment de Montréal précisément. Il faut vraiment aimer les grandes villes. C'est un petit peu comparable à Paris. Vraiment une grosse ville avec beaucoup d'habitants, de la pollution, même si quand même il y en a beaucoup moins qu'à Paris. Il y a quand même des odeurs. Nous qui venons de la campagne, c'était vraiment une grosse ville pour nous. Et ça nous a pas hyper plu, quoi. On n'a vraiment pas eu le coup de cœur pour cette ville, même si on a eu le coup de cœur pour Québec et le Canada. Pour un séjour ou des vacances à Montréal, franchement, je pense que ça vaut le détour. Il y a quand même pas mal de beaux quartiers à voir, il y a quand même pas mal d'activités à faire. Nous, on n'a quasiment rien fait parce qu'on est resté pas longtemps comme vous avez vu. Donc je pense qu'à l'avenir, c'est vraiment une ville où j'y reviendrai pour découvrir du coup plus de quartiers, pour faire vraiment des activités, notamment le parc d'attractions La Ronde. Profiter du vieux port avec le soleil, pouvoir faire un tour de grande roue parce que là du coup avec la pluie elle était fermée. Voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire et ça peut être sympa pour un week-end. Par contre pour y vivre, nous personnellement, on s'y voit vraiment pas y habiter. Par contre, on n'a pas visité la banlieue de Montréal, donc je ne sais pas. Peut-être qu'il y aurait eu des quartiers qui nous auraient plus plu. J'en sais rien. En tout cas, du coup, après, comme on a découvert Québec, je vous spoil pas trop, mais ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout pareil, c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus résidentiel. Enfin voilà, c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances et honnêtement, on a préféré Québec et vous verrez pourquoi. Du coup, dites-moi vous en commentaire si vous êtes déjà allé à Montréal ou si vous habitez à Montréal. Du coup, quels sont les lieux, les quartiers, les activités à faire. Ce serait intéressant pour ceux qui regarderont cette vidéo et même pour moi si j'y reviens. Sinon voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve très vite dans le prochain vlog de nos vacances, du coup avec la découverte de Québec. Donc là, il y aura quand même beaucoup plus de choses vu qu'on y est resté environ 2 semaines et demie. Donc voilà, on a pu découvrir plein de beaux endroits que je vous ferai découvrir du coup dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et je vous dis à très vite. Ciao ciao!